Et Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre message du mois d'octobre 2020. J'espère que tout le monde se porte bien, les amis Capricorne, que vous avez passé un très bon mois de septembre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui sont tout aussi importants quant au message à transmettre. De même, Capricorne, n'hésitez pas à aller revoir vos messages du mois de juillet et d'août. Sachez que nous ne sommes pas tous sur les mêmes énergies, sur la même fréquence. Donc, les messages qui ne vous ont pas parlé en juillet peuvent vous parler en septembre. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller regarder encore les vidéos. Allez, on y va. Pour nos amis Capricorne, message du mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Capricorne, octobre 2020. Qu'avons-nous pour nos amis Capricorne pour le mois d'octobre 2020? Allez, donc je pose déjà une carte. Ok, l'homme réfléchit. Capricorne, octobre 2020, s'il vous plaît. Le 4e chakra. Et vous avez le monde. Oh, vous avez de très jolies cartes, les amis. Allez, on continue. Capricorne, pour le mois d'octobre 2020, qu'avons-nous? Je les ai déjà mélangés auparavant, hein, donc je mélange un petit coup devant vous, histoire de montrer que. Capricorne, octobre 2020, s'il vous plaît. Donc celle-ci arrive. On a quoi? On a la transformation. Bien. Capricorne, octobre 2020. Prisonnier de la peur. Et vous avez tromperie et envie. D'accord. Pour nos amis Capricorne. Bon, en d'autres paquets, vous avez le partenariat et l'alliance. Et ici, vous avez l'appréciation. Parfait. Eh bien, nous allons tout de suite commencer, les amis, par l'interprétation de votre mois d'octobre. Alors, en première carte, la carte de l'homme réfléchi parle d'un homme de sagesse ou de compréhension. On parle ici d'un homme attentionné et réfléchi qui représente la présence potentielle, donc maintenant ou bientôt, hein, d'un enseignant dans votre vie. Cette personne, ça pourrait être aussi pour vous quelqu'un de proche, un ami, mais elle est là en tout cas pour vous enseigner tous les petits détails de la direction que vous avez choisie, ou alors elle est là pour vous aider, hein, sur le plan spirituel, psychologique ou émotionnel. Cette carte-là, de l'homme réfléchi, ouais, elle vous demande de prêter attention. Hein. Prêtez attention parce que vous pourriez être grandement favorisé par votre développement personnel ou professionnel aussi. Donc cet homme peut représenter un futur amoureux ou simplement un nouvel ami. Donc soyez vraiment à l'affût de ce guide dans votre vie actuellement. Soyez à l'affût. Apprenez ce que vous pouvez. Il va y avoir une nouvelle discipline, une nouvelle technique, une nouvelle pratique aussi de guérison ou d'études qui pourrait changer votre vie à tout jamais avec cet homme réfléchi. On vous dit vraiment que vous devez être prêt en ce mois d'octobre, les Capricornes, à apprendre de nouvelles choses. Donc vous pouvez vous ouvrir et vous pouvez aussi partager en toute sécurité et en tout confort. Vous avez ici le 4e chakra. Alors cette carte du 4e chakra avec l'archange Raphaël parle d'amour, de compassion et d'acceptation de soi-même. Cette carte, elle vous indique que vous êtes prêts maintenant, les amis Capricornes, en ce mois d'octobre, à recevoir l'amour des autres, votre propre amour. Vous êtes peut-être même en train de guérir d'une peine d'amour pour les Capricornes. Hein. On vous encourage ici vraiment avec des mots empreints de compassion, de douceur, que vous voulez entendre des autres. Donc il va vraiment y avoir une forme d'entraide, d'accord? Sachez qu'en vous encourageant ainsi, vous et les autres qui vous encouragent, eh bien la lumière de votre cœur va briller, tout simplement, avec une beauté irrésistible. En fait, l'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui vont vous permettre hein, de grandir encore et encore, tout simplement. Cette carte-là du 4e chakra, le chakra du cœur, on vous dit qu'il est parfaitement, sainement et joyeusement ouvert.
hein. L'énergie de l'amour circule dorénavant en vous et vous vivez dans l'amour. Vous avez le monde juste à côté. Cette carte du monde, elle parle d'expansion et d'ouverture, tout simplement. Donc on vous dit avec cette carte-là, on vous demande de voir plus grand, d'envisager plus grand aussi, d'envisager des options beaucoup plus vastes, les amis Capricorne. Le monde est grand, alors il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous. On est quand même dans un monde de technologie. Alors cette carte du monde, elle pourrait représenter aussi la création ou alors l'expansion d'un réseau beaucoup plus global, hein, Internet, publicité, communication, etc. Donc cette carte, elle vous informe aussi que vous disposez, les Capricornes, de ressources complètement illimitées et qu'il est temps maintenant de voir grand, hein. Le monde vous appartient, le monde est à vos pieds, d'accord? Votre vie, elle rejoint des horizons illimités avec une puissante énergie. Il y a devant vous, les Capricornes, un monde de possibilités qui s'ouvre dorénavant à vous. Donc, n'hésitez pas. D'accord? Nous allons passer ensuite aux interprétations des cartes en dessous. Donc, vous avez la transformation. Cette carte de la transformation, c'est la carte de la mort. On est d'accord. Donc, cette carte-là, elle vous parle d'une période de dénouement qui est proche. Vous ne devez pas, Capricorne, résister aux changements soudains qui surviennent dans votre vie. Ces changements peuvent avoir lieu dans votre vie personnelle, dans vos relations, dans vos affaires, dans votre domaine professionnel, hein. Vous avez la force. Et d'ailleurs, cette carte de la transformation, elle vous demande d'avoir du courage et de savoir que le renouveau suit chaque conclusion. Cette carte-là, les Capricornes, elle est là, elle vous apparaît pour vous dire que vous devez mettre fin à des anciennes façons de penser et de croire avant d'avancer sur un nouveau chemin, d'accord? Il y a vraiment cette carte de la mort, c'est une transformation, tout simplement, hein. Et cette transformation, elle a trait au flux et au reflux des cycles de la vie, tout simplement. Donc, rien dans cette vie ne reste immobile, hein. Vous le savez maintenant, chaque chose est en route pour quelque part. Donc, vous devez absolument accepter les changements et puis les opportunités qui vont venir à vous. Tout ça va s'élargir, va élargir votre horizon comme vous ne l'avez jamais imaginé. Cette carte-là, elle vous indique aussi que vous ne pouvez pas vivre dans le passé. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Donc, afin de faire un prochain pas positif, eh bien, vous devez observer votre propre vie et vous demander, est-ce qu'il y a des détails qui restent à régler? Est-ce qu'il y a encore des gens dans ma vie à qui je dois parler? Qu'est-ce qui me reste à faire pour prendre ce nouveau départ? Quand vous vous poserez ces questions, vous aurez des fondations beaucoup plus fortes qui vont vous soutenir lors de ces nouveaux commencements qui vous attendent. D'accord? Là, on voit à côté, vous êtes un petit peu prisonnier prisonnier de la peur. On est dans une énergie, c'est le 8 d'épée, c'est du mental. Donc on voit que ça cogite énormément, d'accord? C'est votre propre peur qui vous immobilise et qui vous piège, juste votre propre peur. Cette peur, elle vous empêche de prendre des décisions ou de faire des choix, d'accord? Vous êtes celui qui vous retient prisonnier ou en otage, d'accord? Pour pouvoir poursuivre votre chemin, ami Capricorne, vous devez d'abord faire face à vos peurs afin que de nouvelles personnes et de nouvelles conditions puissent se manifester. Il y a beaucoup de personnes qui choisissent de ne pas bouger dans leur vie parce qu'elles ne peuvent pas voir la route devant eux. Ces gens-là qui ne peuvent pas bouger ont un sentiment erroné de sécurité. Ou alors ils ont tout simplement peur de commencer quelque chose de nouveau. Mais là, on vous dit, Capricorne, que ne pas bouger, en fait, ne contribue qu'à ajouter à votre niveau de stress et d'anxiété. Donc, à rajouter de la peur, de l'anxiété, voilà, à alimenter cette peur, tout simplement. Et ça a des effets négatifs sur votre corps physique. Donc, en fait, vous devez absolument demander conseil et assistance. Vous n'avez pas à faire ça tout seul, mais sachez, Capricorne, que vous possédez tous les outils dont vous avez besoin pour vous libérer de cette peur. D'accord?
je pense, les Capricornes, que vous oubliez à quel point vous êtes fort. Cette période, elle va prendre fin lorsque vous vous servirez de votre esprit pour enrayer les limites causées par vos émotions. D'accord? Puis à côté, eh bien vous avez, pareil, la 7 d'épée qui parle de tromperie et d'envie. Donc là, on est aussi sur du mental. On vous dit avec cette carte-là qu'un homme averti en vaut deux. Hein, cette carte, elle apparaît à un moment où la situation, où les conditions ne sont pas ce qu'ils semblent être. Donc, on vous demande de vous poser la question, est-ce que vous connaissez vraiment les gens autour de vous? Est-ce qu'ils vous disent tous ce que vous avez besoin de savoir au niveau professionnel? On vous demande de vous assurer d'avoir amassé toutes les informations nécessaires afin d'être vraiment au courant et de comprendre tous les faits avant de prendre une décision et de continuer. D'accord? Vous avez beaucoup travaillé les Capricornes, donc ne laissez pas les autres prendre ce qui est à vous. Le monde vous appartient, ne l'oubliez pas. D'accord? Dites-vous qu'il y a malheureusement des gens, des personnes qui sont peut-être envieuses de votre réalisation. La jalousie, elle est présente pour vous. Cette carte, elle représente aussi une période de changement soudain et d'imprévu, hein, la tromperie et l'envie. Une période où les projets que vous entreprenez ne se passent pas exactement comme vous l'aviez envisagé. Donc il va falloir avoir un plan B, les Capricornes, une stratégie de retrait afin d'empêcher les problèmes futurs. Donc vous devez absolument vous servir de cette carte comme un rappel que vous devez être préparé. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. D'accord les Capricornes? Je pense que le message est assez clair pour vous. Donc il y a quelque chose à revoir. On vous dit de toute façon que vous avez le monde à vos pieds. Donc soyez prudents, soyez rusés aussi, amis Capricornes. Nous allons passer à la suite du tirage. On y va pour les Capricornes. Capricorne, octobre 2020. Qu'avons-nous comme message? Oh ben. L'équilibre. Capricorne, octobre 2020, s'il vous plaît. Qu'avons-nous à transmettre comme message pour les Capricornes pour ce mois d'octobre 2020? Capricorne, octobre 2020, s'il vous plaît. Capricorne, octobre 2020. Alors, en premier message, vous avez la 3 de baguettes. 3 de baguettes, l'As de baguettes, octobre 2020 pour les Capricornes. Vous avez la 3 de coupe, la 3 de calice. Et vous avez le pendu. Hein, le roi de chêne, c'est le pendu. En coupe, vous avez la 5 d'atamé. Ok. Et la page d'atamé. D'accord, donc il y a beaucoup de mental pour vous ce mois-ci. Et puis les projets, l'ambition. Il semblerait, amis Capricorne, avec le 3 de baguette, on parle de résultats qui sont bien meilleurs que prévu. D'accord? Avant, il y a le 2 de baguette. La 2 de baguette, c'est la carte du choix. Le choix fait avec passion. Hein, la 2 de baguette, elle vous dit bien qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste un choix fait avec le cœur. Les choix, vous les avez faits. Maintenant, vous êtes en attente du résultat. Et on vous dit que les résultats sont bien meilleurs que prévu. D'accord? On parle vraiment de bons résultats. On parle d'une affaire bien rémunérée, d'initiatives qui sont récompensées au-delà de vos espérances. On parle d'optimisme. Vous attendez. Hein, les résultats sont là, ils arrivent. Cette carte-là, je l'aime bien parce qu'elle me fait penser un petit peu au fait qu'on commande quelque chose sur Internet et puis on suit l'acheminement du colis sur le site. Et cette carte-là, elle vous dit que ça y est, c'est le jour J de la livraison. Donc vous restez chez vous, vous attendez le facteur pour ne pas le louper et pour signer la réception. Et bien ça, c'est vous. Et on vous dit qu'à la réception du colis, vous serez encore plus enthousiaste que prévu, qu'au départ. D'accord? Il y a vraiment une réussite. Il y a une capacité ici à accepter les conseils et l'aide des autres par rapport à cet as de baguette, donc par rapport à ce nouveau projet. On vous dit avec l'as de baguette qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui recommence ou qui commence pour vous. Tout simplement, la baguette, c'est le feu. Donc c'est le travail, c'est la carrière, c'est l'ambition, la créativité.
On parle vraiment de quelque chose de nouveau. Vous avez attendu depuis un petit moment les Capricornes pour ce nouveau départ. Et aujourd'hui, les résultats sont là et les résultats obtenus sont au-delà de vos espérances, d'accord? Il y a vraiment cette idée d'action, de voyage, de partir. Vous lancez quelque chose de nouveau au niveau de votre entreprise, de vos rêves, de vos idées. Il y a vraiment une nouvelle étape professionnelle pour vous. Et vous allez fêter cette réussite, d'accord? Vous allez fêter cela. Vous allez fêter avec la 3 de coupe. On est dans la fête, hein? La 3 de coupe, c'est la carte un petit peu de la guérison, c'est la carte des occasions spéciales, d'une fête, c'est la carte des problèmes résolus, d'un soulagement. Donc ça y est, vous soufflez, les choses sont résolues en octobre pour vous les Capricornes, vous êtes enfin tranquille et vous fêtez ça, d'accord? C'est aussi la carte des célébrations, des mariages, anniversaires, guérisons, etc., etc. Et puis à côté, vous avez le roi de chêne qui représente la carte du pendu. Alors cette carte-là du pendu, elle va parler de petites pauses que vous faites dans votre vie. D'accord? C'est la pause, c'est la réflexion par rapport à un nouveau cheminement. Il y a une forme d'introspection aussi avec le roi de chêne, de paix intérieure. C'est comme si vous vous reconnectiez à vos énergies, à votre intuition. Vous prenez des décisions sur les changements à effectuer. D'accord? On le voit ici, il y a un petit sacrifice à faire par rapport à ce renouveau, par rapport au changement. Donc, vous êtes dans une transition en octobre, les Capricornes, vous réfléchissez par rapport à cette réussite. Hein. Vous réussissez votre projet et puis vous sentez qu'il y a encore des choses à apporter, des modifications à apporter. Moi, j'ai l'impression que vous faites preuve de patience et de passion aussi. Et il y a des changements qui sont en train d'être effectués pour vous. D'accord? On a vu en coupe 5 d'épée, page d'Atamé. Donc déjà, le page d'Atamé parle de vigilance. D'accord? Ici, on parle... on a les talents nécessaires. Hein. Le page, c'est vraiment le débutant. Il débute. Hein, c'est tout nouveau. Il débute au niveau des pensées, de la communication. Donc, vous avez un talent, vous avez un don d'orateur. Vous prouvez vos capacités ici, vous préparez scrupuleusement quelque chose. Vous vous préparez à l'action. Et puis, 5 d'épée, on parle de ce besoin de confiance en vous, les Capricornes. Vous avez les idées, d'accord? Mais il y a cette idée de rapport de force. Cette carte-là, elle parle comme si vous étiez intéressé. Clairement, j'interprète la carte. Ça, on a ici 2 artisans qui sont intéressés par la vente et l'achat de produits. Donc, pour améliorer les résultats, eh bien, on récupère les idées et la façon de s'organiser des autres, qu'on soit faible ou puissant, peu importe. Hein. Cette carte, elle suggère un conflit d'idées, hein, une lutte entre la nouveauté et l'inflexibilité. Donc, il peut y avoir une perte de fierté, une diminution un peu de l'estime de soi, mais qui est surmontable par un succès futur. D'accord? On parle bien ici, on est en position d'acheter quelque chose, on le voit bien sur cette carte. Mais on sait qu'on va devoir un petit peu s'écraser pour réussir. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Eh bien, c'est vous. D'accord? Ça, en octobre, c'est vous, les Capricornes. On va poser des cartes supplémentaires pour préciser un petit peu. Capricorne, octobre 2020. Pour nos amis Capricornes, pour ce mois d'octobre 2020. Allez, on y va. Capricorne, octobre 2020, qu'avons-nous? Vous avez, en ce mois d'octobre, et oui, vous avez la reine d'épée, la 5 de coupe, la patience, la tempérance, et vous avez le roi d'épée. Vous avez la reine et le roi d'épée. Donc, il y a vraiment cette idée de stratégie, de communication en coupe. Vous avez le battleur, et puis vous avez le chevalier de bâton. Voilà, le chevalier de bâton. Alors, vous allez vraiment devoir faire preuve de stratégie en ce mois d'octobre, les Capricornes. La reine d'épée,
c'est quelqu'un de froid, hein, de calculateur, c'est la dame de la neige, c'est la femme qui est austère, c'est quelqu'un quelqu'un qui cache ses sentiments, quelqu'un de lucide et de très intelligent, d'accord? À côté, vous avez la 5 de coupe, donc vous êtes un petit peu dans cette idée de... La 5 de coupe, c'est la carte du deuil, hein, la 5 du coupe, c'est la carte du deuil, c'est la carte du jardin piétiné, hein, vous voyez ici sur cette carte, on a des pertes, on a les larmes, on a les remords, le chagrin, beaucoup de tristesse, beaucoup de déception et d'amertume. Mais vous restez froid et comme un signe de terre, comme un capricorne, vous ne laissez pas transparaître vos émotions. D'accord? Pour commencer ce nouveau projet, les capricornes, vous devez laisser quelque chose derrière vous. C'est certain. Vous le sentez, vous le savez en octobre, j'ai l'impression que vous préparez un nouveau projet qui vous demande de laisser quelque chose derrière vous. Hein. C'est la carte du deuil, tout simplement. Vous avez la tempérance, et puis cette carte de la tempérance, elle parle de guérison et de progrès à travers les forces transformatrices, comme on l'avait vu tout à l'heure avec la mort. On parle de calme et de patience et de s'adapter. Et puis, vous avez le roi d'épée. Donc, ce roi d'épée, ce roi d'épée va parler de vérité. Hein, le roi d'épée, c'est la carte des vérités, c'est la carte de la justice aussi, c'est la carte de la loi. Hein, donc on va parler d'un homme autoritaire, d'un homme incorruptible, de quelqu'un qui est influent, d'accord? Quelqu'un qui est critique mais juste. Donc ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. Donc vous pourriez devoir faire face à des vérités. Vous allez devoir faire preuve de patience aussi, peut-être pour commencer un nouveau projet au niveau de la loi, au niveau de la justice, ou en rapport avec quelqu'un qui travaille avec la justice, la loi. D'accord? Donc, il y a le battleur ici vous parle de nouveaux commencements. D'accord? Le battleur, c'est vraiment la carte de la communication. C'est la carte du début, c'est la carte du self-control, de l'habileté, de l'adresse aussi, et beaucoup de magnétisme. Donc vous avez les Capricornes en ce mois d'octobre l'opportunité, l'occasion de commencer quelque chose de nouveau, c'est certain. Ce quelque chose de nouveau, il vous demande de laisser, voilà, avec la carte du deuil, de laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous, des projets, mais vous savez que ce que vous laissez derrière va vous apporter énormément de succès à l'avenir. Hein, vous êtes en train de planter des petites graines pour l'avenir, les Capricornes, en ce mois d'octobre. Et puis, vous avez la carte du chevalier de bâton. Donc, cette carte du chevalier de bâton, eh bien, ce sont les nouvelles. D'accord? Le chevalier, c'est la carte des nouvelles. On parle de voyage, tout simplement. De voyage, de désir, d'aventure, d'enthousiasme. Donc, vous êtes extrêmement motivé à commencer cette nouvelle aventure, même si vous savez que cela va prendre du temps. Et même si vous savez, les Capricornes, que vous allez devoir laisser des choses derrière vous. Voilà, on va terminer avec les 77 pour les Capricornes en ce mois d'octobre 2020. Quels sont les messages à transmettre pour nos amis Capricornes en ce mois d'octobre 2020? Eh bien écoutez, regardez, vous voyez, je les prends parce qu'elles sont à l'envers. Donc on a des compromis, des signatures, des ententes avec quelqu'un de proche de vous, d'accord? Là, on parle d'amitié, on parle de liens fraternels, etc., etc. Il y a des accords qui se font avec une personne qui est extrêmement proche de vous, ami Capricorne. Capricorne, octobre 2020. On a une construction pour vous. Donc, il y a vraiment des projets d'avenir. Et on va parler de la femme, d'énergie féminine et l'été. D'énergie chaleureuse, une atmosphère extrêmement détendue pour vous. On a encore cette notion de loi, de justice, d'équilibre, notaire, avocat, etc. Et vous avez le printemps. Donc les Capricornes, il est fort probable qu'entre l'été et le printemps, en tout cas pour la saison du printemps, il y ait des choses qui se passent au niveau de la justice, au niveau de la loi, des choses officielles, des signatures officielles qui vont se préparer, qui se préparent pour le printemps. Ces signatures officielles, elles vous demandent, avec la carte du deuil, de devoir laisser des choses derrière vous, d'accord? Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que tout est lié pour vous, amis Capricorne, en ce mois d'octobre. Les signatures, les engagements officiels, les projets, le professionnel. J'ai pas de coupe,
hein. J'ai pas de sentimental. Bon, après, vous me direz, c'est du général. Mais vous êtes en train de préparer votre avenir en octobre, ami Capricorne. Les choses deviennent beaucoup plus officielles pour vous. On va tirer une dernière petite carte pour nos amis Capricorne en ce mois d'octobre 2020 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Octobre 2020 pour nos amis Capricorne. Vous avez une petite carte pour vous. Le corset. Très jolie carte. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Donc, voilà, c'est bien ce qu'on disait, Capricorne. Vous êtes en train de préparer votre avenir. Petit à petit, vous êtes en train de vous défaire de certaines personnes, de certaines situations, de certains liens qui vous empêchent d'avancer. Voilà, vous préparez votre avenir et vous vous défaisez petit à petit de ce qui vous empêche de respirer, d'avancer, d'y voir beaucoup plus clair dans votre vie. Donc moi j'ai vraiment l'impression qu'au printemps, les choses vont vraiment se dégager pour vous. On le voit ici, il y a des accords, une construction, une reconstruction qui vous demande de la patience et du temps et de laisser des choses derrière vous. Voilà, amis Capricorne, votre tirage pour le mois d'octobre 2020. Bah, je me rends compte que le cadrage est pas top. Ça c'est moi, j'ai un souci, désolée. Je vous embrasse, amis Capricorne. N'hésitez pas à me laisser un message, des commentaires et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Et aussi d'aller voir dans la playlist intemporelle, il y a des vidéos assez sympas qui peuvent répondre à vos questions du moment. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.